Alors ce soir, comme cela est annoncé, le sujet c'est la Trinité, mais ça s'inscrit dans le cadre de ce que l'on a commencé. J'allais dire qu'on verra comme cela de temps en temps, hein, ce que la Bible dit sur. Donc on a vu un premier volet sur ce que la Bible dit sur la Bible. C'était notre premier volet. Et puis ce soir, on aborde un deuxième volet, ce que la Bible dit sur la Trinité. Et je crois même qu'il y a eu un autre volet avant. Il y a eu ce que la Bible dit sur les anges. Hein, on a vu cela. Donc, en réalité, c'est le troisième volet ce soir. Voilà, ce que dit la Bible sur la Trinité. Alors, c'est un sujet de doctrine. Aïe, aïe, aïe. Un sujet de doctrine essentiel. Ouïe, ouïe, ouïe. Hein? Et peut-être que la première question que vous vous posez, c'est oui, mais pourquoi étudier la doctrine? Parce que dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, quand on parle de la doctrine, de l'étude de la doctrine, ça semble être quelque chose de lourd, de rébarbatif, d'indigeste et qui au final ne sert à rien. Dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est ça. Alors, en préambule un petit peu de cette étude, on va voir ce qu'est la doctrine et pourquoi étudier la doctrine. Alors, c'est un mot barbare, doctrine, mais c'est un mot biblique. Hein, ça signifie simplement enseignement, instruction. C'est aussi simple que ça. Jésus, il nous est dit, Jésus enseignait avec autorité et la foule était frappée de sa doctrine. Hein, Matthieu 7, verset 28. Mais on peut traduire aussi frappé de son enseignement, frappé de son instruction. Hein, les trois mots sont là synonymes et sont inclus dans le terme qu'elle a utilisé en grec, hein, didaskalia. Donc, on inclut instruction, doctrine, précepte aussi. Jésus dit, ma doctrine n'est pas de moi, ou mon enseignement n'est pas de moi. Hein. Et il dira aux Juifs, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine, si mon enseignement, si mon instruction est de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 17. Et l'apôtre Paul, qui a été, j'allais dire, le premier théologien de l'Église, et quel théologien? Parlant du christianisme naissant, Paul dit, j'ai persécuté à mort cette doctrine. C'est-à-dire, j'ai persécuté à mort ce en qui les chrétiens, se disant chrétiens, croyaient, plaçaient leur confiance. Et puis, on trouve l'Église naissante dans le livre des Actes, et cette Église naissante, il nous est dit qu'elle persévérait dans l'enseignement, c'est-à-dire dans la doctrine, dans l'instruction laissée par les apôtres. Elle persévérait aussi dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc on voit que les chrétiens, juste après la Pentecôte, persévéraient dans l'instruction, dans la doctrine, dans l'enseignement qui était là laissé et donné par les apôtres. Et ce que les apôtres avaient reçu, en fait, c'était ce que Jésus avait lui-même apporté. Donc, ce que les apôtres avaient entendu de la part de Jésus, ce que les 11 ont pu entendre de la part de Jésus, ces 11 l'ont enseigné à ces croyants, à cette Église naissante, et ce qu'ils communiquaient, c'était simplement la doctrine, l'instruction, l'enseignement venant du Maître. Et nous sommes dans cette ligne. Nous sommes exactement dans ce profil-là, j'allais dire, ce que l'Église doit enseigner, dit l'apôtre Paul. Il le dit à Tite, et je crois que c'est à nous qu'il l'exprime. Pour toi, dis les choses qui sont là conformes à la saine doctrine. À la saine doctrine. Donc là, l'apôtre Paul appuie sur ce qui est saint, S-A-I-N, ce qui est bon, ce qui correspond à ce qui est écrit dans la parole. Parce que l'enseignement des apôtres, l'enseignement qui est apporté à l'Église naissante, en fait, avait une base. Ce que la parole de Dieu pouvait dire. Et la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ, dit Paul dans l'Épître aux Romains. Et puis quand on regarde bien,
finalement, tout cela correspond exactement à l'ordre de mission qui est adressé à tout disciple, qui est adressé à l'Église de Jésus-Christ à travers tous les siècles. Matthieu 28, verset 19, « Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de tous les vitrolets des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et dans cette tâche, dit Jésus, voici, je suis avec vous tous les jours et cela jusqu'à la fin du monde. » Donc, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, ça veut dire enseignez-leur la doctrine, enseignez-leur mes instructions, ce que vous avez reçu de ma part. Une doctrine biblique, finalement, se compose de tout ce que la Bible a à dire sur un sujet particulier. Par exemple, nous allons voir concernant la Trinité, on ne va pas tout voir ce soir, concernant la Trinité, on va voir tout ce que la Bible dit. Tout ce que l'Ancien Testament peut nous dire, tout ce que le Nouveau Testament peut nous dire. C'est cela en fait. Et l'ensemble de ce que l'on va découvrir à travers la parole de Dieu constitue l'instruction, l'enseignement, la doctrine concernant donc la Trinité. Et puis la doctrine, c'est avant tout une expression de la foi et une présentation des faits qui sont l'objet de notre foi. Vous croyez en qui? Donc, vous croyez dans des personnes, vous croyez dans des faits. Quand on dit croire en Jésus, ça veut dire quoi? On croit dans l'incarnation, on croit dans le ministère terrestre de Jésus tel qu'il nous est relaté dans les évangiles, on croit dans la crucifixion et la valeur de la mort de Jésus sur la croix, et on croit dans sa résurrection, on croit dans son élévation, et on croit dans son retour prochain. Donc, notre foi est fondée pas simplement sur des concepts, notre foi est fondée sur des faits. Sur des faits. Et ces faits constituent, avec l'enseignement que le Père, le Fils et le Saint-Esprit apportent, constituent, j'allais dire, ce package qu'on appelle la doctrine. La doctrine. Sur quoi repose finalement notre foi. Comme vous... Ah, je ne l'ai pas mis là. Par exemple, on dit la Bible est la parole inspirée de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un article de doctrine sur lequel notre foi repose. Notre foi a une base. Notre foi est intelligente. Elle repose sur ce que Dieu dit, qui est immuable. Et c'est là que l'on voit une différence entre le dogme et la doctrine. Il y a souvent une confusion entre les deux. Un dogme, littéralement en grec, dogma, ça signifie une opinion, une décision, un décret. Quelque chose qui ne peut pas être remis en question, mais quelque chose qui a été élaboré par les hommes, défini par les hommes. C'est pour ça, par exemple, que l'on parle du dogme de l'Immaculée Conception. Signifie que Marie, mère de Jésus, était libre du péché originel dès le moment de sa conception. Ça, c'est un dogme. C'est un dogme. Un dogme établi par les hommes, issu de la tradition, et que l'on ne peut pas modifier. L'homme l'a décidé ainsi. Et le dogme, finalement, est un énoncé de la foi qui ne peut être remis en cause. Mais ça, c'est établi par des hommes. Alors qu'une doctrine, c'est la révélation par Dieu d'une vérité telle qu'elle se trouve dans sa parole. Ça fait toute la différence. Toute la différence. Parce que la doctrine sur laquelle repose notre foi, les instructions, les enseignements sur lesquels repose notre foi, c'est la parole. C'est de là que sort ce qui a de la valeur pour notre foi. Et je dirais que l'objectif fondamental de l'étude de la doctrine,
c'est nous donner une compréhension, j'allais dire, ordonnée et un peu systématique des vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, des vérités de base. Jésus-Christ, pleinement Dieu, pleinement homme. Jésus-Christ donnant sa vie pour notre salut. Mais le salut, c'est quoi? Donc la doctrine nous permet de voir tout ce que la parole de Dieu, toutes les Écritures peuvent dire concernant Jésus pleinement homme, pleinement Dieu, mais aussi par rapport au salut. Savoir une réflexion un petit peu systématique. Et le but, c'est aussi de nous faire grandir. Grandir dans ce qui et en quoi nous croyons. C'est ça. Pour que nous ne soyons pas des enfants emportés à tout vent de doctrine, à tout vent d'instruction, à tout vent d'enseignement. Et il y en a aujourd'hui. On a pu le voir ensemble, puis vous l'avez lu aussi dans les Écritures, que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux enseignants. Donc, ce qui veut dire beaucoup aussi de doctrines, mais qui ne sont pas saintes et saines. Et c'est là que pour nous, il est important de revenir à ce qui est fondamental, la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit, et de fonder notre foi sur des vérités qui ressortent de la parole de Dieu. Amen. Ok, ça va? Ça vous rassure? Un petit peu? Alors, on y va. On y va. On va parler de la Trinité. Alors là, la question là, qui se pose, c'est en fait pourquoi parler de ce sujet? Pourquoi parler de ce sujet? Tout d'abord, parce que la Trinité, c'est une exclusivité biblique. C'est une exclusivité biblique. Seul le christianisme biblique, et je précise christianisme biblique, pas le christianisme fondé sur les traditions, mais le christianisme fondé sur l'Écriture, seul le christianisme biblique donc s'appuie sur la Trinité et l'enseigne. Un théologien a dit ceci: la croyance chrétienne est unique. Amen. La croyance chrétienne est unique. Lorsque le croyant déclare que Dieu est un, amen, mais Dieu est un, mais il y a trois personnes. C'est une doctrine, c'est un enseignement qui est là unique. Unique. Et parler de la Trinité, c'est aussi parler d'une vérité qui est fondamentale. Fondamentale parce que toute notre foi est plus que notre foi. Mais notre foi prend appui sur cette réalité, sur cette vérité, sur cette doctrine, sur cette instruction. Notre foi est fondée sur le fait que Dieu est Père, que Dieu est Fils et que Dieu est Saint-Esprit. Et c'est une doctrine qui façonne l'ensemble de notre foi, mais l'ensemble aussi de notre piété. Lorsque l'on s'adresse à Dieu, à qui on s'adresse? Eh bien, on s'adresse au Père, on s'adresse au Fils, on s'adresse au Saint-Esprit. On s'adresse à ces trois personnes qui n'en font qu'une. Qui n'en font qu'une. Le Père, dans son amour, a conçu un plan de salut. Le Père, dans son amour, pour nous les pécheurs, a envoyé son Fils unique avec une mission. L'œuvre de la croix. Vous connaissez Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a offert son Fils en sacrifice pour nous. Parce qu'il nous était impossible de sortir de l'état de péché dans lequel nous nous trouvions. Et c'est Dieu le Père qui a conçu ce plan de salut. Et le Fils, le Fils est venu, il s'est incarné, il s'est rendu semblable à nous. Et il est venu, il a accompli par sa mort et sa résurrection cette œuvre de rédemption. Il n'y a qu'un seul sauveur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus. Et le Saint-Esprit alors? Le Saint-Esprit a été envoyé par le Père et le Fils, et le Saint-Esprit nous attire à Christ et produit en nous la conviction de péché. Jean 16,8. Et le Saint-Esprit, en nous, vient nous unir à Christ, afin que nous puissions bénéficier en Christ de tous les avantages qui découlent de l'œuvre de la croix. Donc on voit que notre foi s'appuie sur
cette réalité de la Trinité qui est là fondamentale. On voit dans la création, on aura l'occasion de voir ça plus en détail, mais dans la rédemption, dans le salut, l'action du Père, l'action du Fils et l'action du Saint-Esprit. C'est ce sur quoi notre foi est fondée. Et l'apôtre Paul dira de Corinthiens 13, 14 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc là, on voit que Dieu, oui, trois personnes qui n'en font qu'une, que l'on appelle Dieu, mais trois personnes qui sont aussi Dieu. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire trois dieux. On n'est pas trithéiste, on est monothéiste. On aura l'occasion de voir ça plus précisément. Parler de la Trinité, c'est parler d'une doctrine sur laquelle s'appuie aussi, pas simplement notre foi, comme je disais tout à l'heure, mais s'appuie sur notre témoignage d'enfants de Dieu. Témoigner, c'est parler de qui? C'est parler de Dieu. Et quand on parle de Dieu, on parle de qui? On parle du Père, on parle du Fils, on parle du Saint-Esprit, et on parle de l'œuvre de Dieu en nous. Et quand on parle du salut, quand on témoigne du salut, eh bien on utilise souvent Jean 3,16 et verset 17, car Dieu a tant aimé le monde. Donc on s'aperçoit que la Trinité, elle est là dans notre témoignage, elle est fondamentale pour notre témoignage. Car quand on témoigne, il faut savoir de qui on témoigne. Il faut avoir les éléments pour cela. C'est pour cela que la connaissance de la doctrine est importante. La connaissance de l'enseignement biblique, connaissance des vérités qui sont là contenues dans la parole de Dieu sont essentielles. Et puis parler de la Trinité, c'est parler d'une doctrine qui a été combattue et qui l'est encore aujourd'hui. Donc il est important pour nous de savoir de quoi il s'agit lorsque nous parlons de la Trinité. Parce que notre foi est fondée sur cette vérité, notre témoignage est fondé sur cette vérité, mais c'est aussi afin de pouvoir nous défendre. Oui, défendre notre foi lorsque nous sommes attaqués. C'est l'apôtre Pierre qui le dit, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Maintenant, faites-le avec douceur et crainte. Donc, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de ce en qui et en quoi vous croyez. Si je ne sais pas en qui et en quoi je crois, comment vais-je pouvoir défendre ma foi? Je vais être mis KO au premier round. Et c'est le point d'attaque, la Trinité, de la plupart des sectes, comme les témoins de Jéhovah, les Mormons. Mais lorsque vous témoignez à quelqu'un qui est sous la coupe de l'islam, qui est soumis à l'islam, c'est la même chose. C'est la même chose. La première attaque va se porter justement sur ce point fondamental qu'est la Trinité. Donc si nous ne sommes pas, j'allais dire, au minimum au point sur le sujet, il va être difficile de répondre et difficile de défendre ce en qui et en quoi nous croyons. Parler de la Trinité, c'est aussi parler d'une doctrine biblique. C'est, bien que le mot Trinité, nous allons le voir, n'apparaît pas dans la Bible, néanmoins, cette vérité, cette doctrine, cette instruction s'ancre profondément dans la révélation de Dieu, dans cette révélation écrite de Dieu que l'on appelle la Bible. Et de la première page à la dernière page de la Bible, nous voyons la Trinité en action. Même si le mot Trinité n'apparaît pas, la Trinité est là en action. On le verra dès le premier verset. Et ça apparaît tout au long de cette révélation écrite. Maintenant, si le mot n'existe pas et a été inventé pour parler d'un concept, cela n'enlève rien au fait que les trois personnes que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en action de la première page à la dernière page de notre Bible. Parler de la Trinité, ça c'est important de le souligner, c'est parler de Dieu. Et là, l'humilité s'impose. Parce qu'il serait prétentieux
ce n'est pas mon but, parce que j'en suis incapable. Il serait prétentieux de vouloir tout expliquer et de tout comprendre. Nous sommes des êtres finis, avec des limites. Nous avons des limites physiques, mais nous avons aussi des limites spirituelles, des limites intellectuelles, des limites à plein de niveaux, parce que nous sommes des êtres finis, nous sommes des créatures. Et pour comprendre Dieu, il est évident qu'à un moment donné, il faut la foi. Il faut la foi. On ne peut pas tout expliquer. Il faut la foi, et je crois que le Seigneur est là nous aidant, puisqu'il nous accorde le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, Jésus dira dans Jean 16, verset 13, « Quand il sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » Donc, dans la compréhension de certains aspects de la personne de Dieu, de l'œuvre de Dieu, mais cette connaissance restera partielle parce que nous sommes des êtres limités. Mais amen, comme le dit l'apôtre Paul, si aujourd'hui on connaît partiellement, viendra un jour où nous connaîtrons totalement. Parce que nous serons dans une autre dimension. Nous serons dans la présence éternelle de Dieu. Amen. Il y a le théologien Louis Berkhoff qui, avec une certaine sagesse, a dit ceci, ou une sagesse certaine, la Trinité est un mystère. La Trinité est un mystère. Ce qui a conduit un autre théologien à dire, essayez de l'expliquer et vous perdrez l'esprit. Mais essayez de la nier et vous perdez votre âme. Et par cela même, dans notre compréhension de ce qu'est la Trinité, on va avoir des limites. On va avoir des limites. Parce que j'ai des limites dans ma compréhension. Parce que qui suis-je? Petit pasteur? Qui suis-je pour vouloir expliquer tout de Dieu? Non. Lui peut tout expliquer de moi, mais moi je ne peux pas tout expliquer de lui. Et c'est là que la foi intervient, cette confiance. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, dira Jésus à Thomas. Maintenant, ce n'est pas parce que nous sommes limités dans notre compréhension de Dieu que l'on ne doit pas chercher à le connaître et mieux le connaître. Ça, c'est important. Et puis, parler de la Trinité, c'est accepter aussi les limites de notre langage humain, parce qu'on parle de choses qui nous dépassent, hein, de choses célestes, de toute une dimension qui pour l'instant nous échappe, que nous allons connaître un jour, amen, mais pour l'instant on est sur terre. On a les deux pieds sur terre, la tête aussi, hein, elle est aussi sur terre, oui. Hein. Donc, et le psalmiste l'avait très bien compris, notre Dieu est au ciel, et notre Dieu fait tout ce qu'il veut. Voilà. Mais nous sommes sur terre, et on ne comprend pas tout. Et notre langage, parce que Dieu a accepté de se limiter dans notre langage pour se rendre compréhensible, mais notre langage reste limité. Surtout pour parler de lui. Et quelquefois d'ailleurs, nous sommes sans voix, et on ne sait pas comment nous exprimer, c'est là que le Saint-Esprit vient à notre aide, et il s'exprime, parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Et quelle grâce! Je ne sais pas si vous réalisez, mais nous sommes la demeure de cette personne divine qu'est le Saint-Esprit. Oui, il est Dieu. C'est une personne, il est Dieu, pleinement Dieu. Waouh! Et il réside en nous. Et il vient nous aider dans nos faiblesses. Et puis, dernier point, parler de la Trinité, c'est parler d'une vérité, d'une doctrine qui impacte toute notre vie. Notre salut, comme j'ai pu l'exprimer tout à l'heure, le Père a conçu ce plan de salut, le Fils a réalisé ce plan, et le Saint-Esprit nous amène à Christ pour que l'on réalise la valeur de l'œuvre de Jésus, et le Saint-Esprit nous convainc de péché pour que l'on puisse accepter ce sacrifice de Jésus et entrer dans une vie nouvelle. Mais c'est une vérité, une doctrine qui impacte aussi notre sanctification,
qui impacte notre louange, qui impacte notre prière, qui impacte notre témoignage, qui impacte aussi nos relations les uns avec les autres. J'allais dire que tout cela, et plus encore, est imprégné de la Trinité. Ce qui veut dire qu'une plus juste connaissance de Dieu signifie une plus juste compréhension du salut, plus juste compréhension de l'adoration, plus juste compréhension de la prière, de la sanctification et du service, donc de la vie chrétienne. Je pourrais donner un exemple rapide. Si Jésus n'était pas pleinement Dieu, nous aurions toutes les raisons de douter de la capacité de Jésus de nous sauver parfaitement. Mais parce que Jésus est pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme, parce que si Jésus n'était que pleinement Dieu sans être pleinement homme, mais alors il serait incapable de compatir à nos faiblesses. Et en réalité, la croix n'aurait aucun sens. Parce que sur la croix, ce sont nos péchés, c'est le châtiment que l'on mérite, nous, en tant qu'humains. Mais s'il n'est pas pleinement homme, mais la croix n'a aucun sens. Aucun sens. Et donc, ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est incapable de compatir à nos faiblesses, bien au contraire. Parce qu'il s'est fait pleinement homme, il peut compatir. Et parce qu'il est pleinement homme, l'œuvre accomplie sur la croix a toute sa valeur. Mais elle a toute sa valeur également parce qu'il est pleinement Dieu. Parce que le problème était entre ce qui est humain, nous, et Dieu, qui est divin. Et c'est Jésus qui est venu réconcilier le Père avec nous, pécheurs. Donc c'est là que l'on voit l'importance de la Trinité dans toute notre vie chrétienne. Et je dirais gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Alors le mot Trinité est dérivé de deux mots, trois et unité, une tri-unité. Alors bien sûr, ce mot n'apparaît pas dans la Bible. Vous savez, ce n'est pas parce qu'un mot n'apparaît pas dans la Bible que le concept n'y est pas. On regarde un texte, par exemple, Jean 14, versets 16 et 17 et le verset 23. Si vous avez votre Bible, ouvrez et on va lire ensemble. Bien sûr, il n'y a pas dans ce texte, dans aucun texte d'ailleurs de l'Écriture, le mot Trinité, mais vous allez voir que le concept, il y est. Jean 14, les versets 16 et 17 et le verset 23. Et moi, qui parle? Et moi, je prierai le Père. Donc on est d'accord? Le « et moi », c'est Jésus, le Fils. Et moi, je prierai le Père. Donc le Fils prie une autre personne, qui est le Père. Ok? Et il vous donnera un autre consolateur. Alors cet autre consolateur est identifié, puisque nous continuons, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Donc vous avez dans ce texte Jésus et moi, donc Jésus le Fils. Je prierai le Père, vous avez le Père, et je vous donnerai un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Verset 23. Verset 23. Jésus, donc le Fils, on est d'accord, lui répondit, si quelqu'un m'aime, donc si quelqu'un aime le Fils, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous, notez bien ce pluriel, nous, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, viendront à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc on voit dans ces quelques versets que la Trinité est là présente. Le concept est là, le mot n'y est pas, mais vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes bien distinctes. Et vous savez, en théologie, en fait, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés, mais qui n'apparaissent pas dans la Bible, mais qui sont utilisés pour parler de concepts bibliques, pour simplifier
les choses quand on parle de Christologie. La Christologie. On a Christ, donc on comprend référence à une personne, Christ, et on a Logos, ou logie, donc Logos, étude, donc c'est la Christologie, c'est l'étude de Christ. Donc on a des mots comme cela qui sont utilisés en théologie et qui viennent expliciter certains concepts pour que nous les comprenions. Donc c'est un terme théologique qui a été employé par un père de l'Église latine, il s'appelle Tertullien, donc ça remonte loin parce qu'il a vécu entre 155 et 240 après Jésus-Christ. Donc, ça a même été employé aussi bien, j'allais dire, dans l'Église d'Occident que dans l'Église d'Orient, soit au niveau latin qu'au niveau grec. On retrouve tout cela dans les pères de l'Église. Ce sont eux d'ailleurs qui ont utilisé ce mot pour parler de ce concept de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et dans certaines langues, comme par exemple l'allemand, on parle de triunité. J'aime beaucoup ce terme, de triunité. De trois qui forment un. C'est encore plus explicite. Donc, dans la théologie chrétienne, le terme Trinité signifie qu'il y a dans cette unique essence divine, donc Dieu, trois distinctions éternelles connues respectivement comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois distinctions sont trois personnes, et nous pouvons parler de tripersonnalité de Dieu, mais pas de trois dieux. La triunité, c'est 1 plus 1 plus 1 égale 1. Et certains, les trithéistes, ce qu'on appelle le trithéisme, 1 plus 1 plus 1 égale 3, trois dieux. Non, nous n'avons pas trois dieux, nous avons un seul Dieu. Mais Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, c'est important aussi de comprendre que il y a une unique essence divine, Dieu. Mais il y a trois personnes distinctes qui sont égales, qui portent les mêmes attributs. Donc ce n'est pas trois dieux. Et ce n'est pas non plus trois parties ou trois modes de Dieu. Il y a une théologie qu'on appelle le modalisme, qui dit, mais en fait, Dieu se manifeste tantôt comme un Père, tantôt comme un Fils, et tantôt comme Saint-Esprit. Non. Le Fils n'est pas une manifestation de Dieu, le Père n'est pas une manifestation de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas une manifestation de Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ce sont trois personnes qui sont égales et coéternelles. Slide suivant. Vous connaissez la confession de foi à l'église à laquelle vous appartenez, que sont les assemblées de Dieu? Article 1er. Dieu. Nous croyons en un seul Dieu. Nous croyons en un seul Dieu, existant de toute éternité en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, révélées en Jésus-Christ, Fils unique, par le moyen des Écritures. Et puis en dessous, vous avez les références bibliques. C'est notre confession de foi. C'est ce en quoi nous croyons. Et dès l'article 1er, il est bien spécifié que nous croyons en un seul Dieu, c'est vrai, existant de toute éternité en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça va? Alors, je sais que il y a un certain nombre d'analogies qui sont utilisées pour parler de la Trinité. Mais vous savez, toutes les analogies pour parler de la Trinité ont toutes leurs lacunes. Et ça peut être dangereux. Certains ont utilisé des analogies tirées de la nature, tirées de l'expérience humaine. Par exemple, l'être humain est corps, âme et esprit.
Donc on vient comparer la Trinité à cela. D'autres ont utilisé des schémas. Et on va voir un premier schéma, par exemple. Ils ont comparé, non, ce n'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-ci. Par exemple, Dieu est un trèfle à 3 feuilles. Donc il y a 3 parties. Normal, 3 feuilles, 3 parties. Hein? Donc chaque feuille correspond à une personne de la Trinité. Mais chaque feuille ne fait pas le trèfle. D'accord? Ce n'est qu'une partie. Et ça ne colle pas quand on parle de la Trinité, parce que dans la Trinité, chacune des personnes n'est pas simplement une partie distincte de Dieu. Chacune est pleinement Dieu. Parce que là, on résume Dieu à 3 parties. 3 parties égales. Mais si on divise Dieu comme cela, on en arrive quelque part à avoir 3 manifestations de Dieu. Donc on revient à une théologie qui n'est pas fondée bibliquement parlant. Alors il y a une autre analogie, l'eau. L'eau sous 3 modes, 3 états solides, les glaçons, hein. Je crois que ce n'est pas encore la saison. Et liquide, et puis la vapeur. Ok. Donc 3 états différents. Ces 3 états différents, mais leur substance est identique. Alors c'est vrai que cette analogie est intéressante, elle est souvent utilisée, je l'ai souvent entendue cette analogie. Mais la faille de cette analogie réside dans le fait que l'eau ne peut exister dans chacun de ces états que successivement. Elle ne peut pas exister simultanément dans les 3 états. Une faille. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Une autre analogie, l'œuf. L'œuf est composé de 3 parties. Il y a la coquille, il y a le jaune et il y a le blanc. D'accord? Donc un œuf est composé de ces 3 parties. Mais ces 3 parties ensemble font l'œuf. Mais chacune des parties en particulier ne sont pas l'œuf. Et ça ne colle plus. Ça ne colle plus parce que Dieu, c'est vrai, est composé de 3 personnes, mais dans une même entité. Donc ces analogies-là ont une certaine ressemblance avec la Trinité, mais elles présentent des faiblesses certaines, et voire même dangereuses, quand on les utilise. Je parlais tout à l'heure du modalisme, j'y reviens. Avec l'eau, avec l'œuf, on rentre tout à fait dans cette hérésie qui a marqué les débuts de l'Église, qui déclare que les personnes de la Trinité ne sont pas distinctes les unes des autres, mais ce ne sont que des manifestations différentes de Dieu. Le glaçon, la vapeur et le liquide, ces 3 modes, ces 3 manifestations différentes de l'eau. Mais ça nous donne une fausse vision de la nature de Dieu, de Jésus-Christ. Parce que Dieu est un, non pas avec 3 manifestations, mais les 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, sont pleinement Dieu, chacune. Et c'est la même chose avec l'analogie de l'œuf. Dans la Trinité, chacune des parties, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est Dieu et de même essence, de même nature divine. Et puis il est intéressant de voir finalement que dans les Écritures, concernant la Trinité, il n'y a pas d'analogie. Il n'y a pas d'analogie. Il n'y a pas d'analogie pour enseigner la doctrine de la Trinité. Parce qu'aucune analogie ne vient répondre à exactement ce qu'est la Trinité, parce qu'il y a une part de mystère que l'on ne peut pas expliquer avec notre intelligence, il faut la foi. Eh oui. On revient au premier schéma. Premier, celui qui était avant. Un triangle. Voilà. C'est peut-être, si on devait faire un schéma le plus juste, vous avez Dieu,
Le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu, mais le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Je crois que c'est peut-être la meilleure image que l'on pourrait donner concernant donc la Trinité, c'est la plus juste, la plus raisonnable, me semble-t-il, et qui traduit effectivement ce qu'est la Trinité.